La question n'est pas comment puis-je devenir la présence de la conscience, ou même comment puis-je demeurer tout le temps dans la présence de la conscience, car tu es déjà la présence de la conscience. Même ces questions apparaissent dans la présence que tu es déjà. La question c'est plutôt pourquoi est-ce que tu crois que tu n'es pas déjà la conscience? C'est ça la question. Ramana Maharshi disait le seul empêchement à l'éveil, c'est la croyance que le soi n'est pas déjà réalisé. Tout apparaît dans la conscience. En ce moment, il y a des sons, des odeurs, des goûts, des pensées, des sensations qui apparaissent dans la conscience. Tout ça, tout ce qui apparaît dans la conscience, ce n'est pas toi. Donc, dès qu'une pensée apparaît, ce n'est pas moi. Une sensation apparaît, ce n'est pas moi. Je suis la conscience qui en a conscience. Une émotion apparaît, se déploie, ce n'est pas moi. Une odeur, un goût, une sensation, une couleur, une forme, une altercation avec quelqu'un, une émotion, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Moi, je suis la conscience. Donc, le premier pas, c'est finalement de reconnaître tout ce que tu n'es pas. Nisargadatta Maharaj, qui fut un maître posthume pour moi, et pour mon maître aussi, disait « Je suis l'ultime négation de ce que je ne suis pas ». Le neti-neti, ce n'est pas seulement une vue de l'esprit qui est apparue pour la première fois dans la Brihadaranyaka Upanishad. Ce n'est pas seulement un concept, c'est quelque chose qu'on doit pratiquer. Même pas pratiquer, c'est un voir. C'est juste une reconnaissance que tout ce qui apparaît en ce moment, et à chaque instant, je ne peux pas être ça. Et quand on continue, ce neti-neti, qui signifie ni ceci ni cela, quand on continue à rejeter tout ce qu'on n'est pas réellement, tout ce qui n'est pas tout le temps conscient, et aucune perception n'est consciente, quand vous continuez à rejeter toutes les perceptions comme n'étant pas vous, à un moment donné se révèle la conscience en arrière-plan. Et cette conscience, elle est ce en quoi tout apparaît et disparaît, ce par quoi tout est connu et ultimement ce dont tout est fait. Et se révèle alors ce qui est inhérent à cette conscience, la paix inconditionnelle, la joie, la complétude inconditionnelle et l'amour inconditionnel aussi. Voilà, vous êtes libérés. Rejetez tout ce que vous n'êtes pas, comme n'étant pas vous, et tout se révélera naturellement.